Je n'ai pas encore répondu d'ailleurs à son message parce que j'étais déjà en train d'entrer dans le véhicule. J'ai lu le message et ça m'a béni, ça m'a émerveillé de voir que Dieu, tu peux lui demander une chose, mais on te présente d'abord le tableau qui est contraire de ce que tu as demandé, mais ceux qui restent focus dans la prière, en cherchant, en obéissant à la parole de Dieu, continuent et verront la gloire du Seigneur. Qui m'a dit Amen? Matthieu chapitre 19, le verset 29. Matthieu 19, 29. On peut rester assis. Matthieu 19, 29. La Bible déclare: quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle, n'est-ce pas? Alors, depuis que nous avons commencé avec Beraka, je serai trop expéditif ce soir afin de laisser le temps à nos amis nous bénir et nous orienter par rapport à ce que le Seigneur a déposé ou déposera dans leur esprit pour nous ce soir. Donc vraiment, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je serai vraiment expéditif. Alors, depuis que nous avons commencé Beraka, nous avons donné comme grand thème les acquis de la croix et le fardeau autour duquel tous nos invités ont travaillé. C'est la place de la délivrance dans la vie du croyant. Et moi-même, je crois qu'après Beraka, comme je l'avais reçu du Seigneur, par le Saint-Esprit, la conviction d'avoir de soirées de délivrance, donc à l'école de la délivrance. Et aujourd'hui, pendant que je priais, le Seigneur m'a également demandé d'avoir de lignes de prière. Ligne de prière, donc après Beraka, dès que je serai de retour de Kinshasa, on aura de lignes de prière, école de délivrance. La ligne de prière, c'est pour tous ceux qui ont des cas urgents ou cas urgentes. Donc, tous ceux qui auront vraiment de problèmes qui semblent être permanents ou des situations qui les accablent, on aura de lignes de prière. Les uns viendront pour la maternité, les autres pour les finances, les autres pour le mariage. Ça sera vraiment un culte en dehors de nos cultes. On peut se dire, mercredi, vendredi, on a nos cultes hebdomadaires, mais peut-être un seul jeudi le mois, on aura ligne de prière. Donc je serai ici avec les intercesseurs. Ce ne sera pas un culte comme tous les cultes, mais je serai là que pour ceux qui ont vraiment de problèmes urgents. Vous avez un problème de maladie, donc je me concentre, je suis là. Moi et les intercesseurs, on prie pour vous que pour ce problème-là. Alléluia. Parce que très généralement, dans nos cultes hebdomadaires, on n'arrive pas à faire tout ce que le Seigneur demande de faire. Et le temps vraiment nous fait défaut très généralement. Donc j'enseignerai à l'école de la délivrance, j'enseignerai sur la délivrance, on priera. Et le Saint-Esprit continuera à libérer de vie. La ligne de prière, vraiment je serai là. Vous venez, oh vous êtes malade, vous avez besoin du travail, le mariage, il y a des liens de famille. Vraiment cette année, nous allons vraiment travailler. Alléluia. Alors, Papa Pierre nous a parlé sur le combat 1. Le combat 1. Alors, si nous avons eu l'année passée le combat intérieur, on doit également faire le travail intérieur. Donc, on va vraiment prier cette année. Alors, Jésus est en train de dire, tous ceux qui auront abandonné leurs femmes, leurs enfants, leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, leurs terres, auront le centuple, n'est-ce pas? Auront le centuple dans ces siècles et la vie éternelle dans les siècles à venir. Voyez-vous? Donc, j'arrêtais encore en disant que la croix de Christ, alors que Christ versait son sang, c'était juste pour nous garantir, premièrement, le bien temporel, deuxièmement, le bien éternel. Voyez-vous? Déjà, même Marc chapitre 10, le verset 30, affirme cette écriture de Matthieu 19, 29. Tous ceux qui auront tout abandonné auront le centuple avec des persécutions.
Ils seront persécutés. Mais dans leur persécution-là, le Seigneur pourvoira à leurs besoins. Le Seigneur le bénira. Le Seigneur les affermira. Le Seigneur le guidera. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? Très généralement, quand nous donnons notre vie au Seigneur, il y a des gens qui s'inquiètent. Il y a des gens qui se morfondent. Il y a des gens qui se culpabilisent. Il y a des gens, en fait, qui se posent des questions. Pourquoi avons-nous reçu Jésus? De par déjà des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Les réalités qui les accablent. Et ici, nous voyons Jésus qui dit, ces gens-là recevront le centuple. Autrement dit, l'œuvre de la croix. Parlant des actes de la croix, nous sommes en train ici de parler de la délivrance. Le Seigneur nous délivre par sa mort salvatrice de la puissance de Satan, mais aussi des liens de famille. Parce que l'homme déchu, ce dernier a été vendu. Et c'est d'ailleurs le péché d'Adam qui a fait à ce que c'est lui qui était prince de Dieu se retrouve maudit, chassé du jardin, errant ça et là. Alors le Seigneur, le même Dieu qui avait chassé ces derniers, c'est celui qui a voulu réconcilier l'homme avec lui-même, avec Dieu, passant par l'œuvre salvatrice de la croix, en offrant Jésus-Christ à le Fils de son amour, qui m'a dit Amen. Alors ce que l'Église doit comprendre, il est impératif. Donc on ne peut pas s'appeler chrétien si au préalable, nous n'avons pas connu la délivrance. Et cette première délivrance, c'est la délivrance du péché et de la mort. Donc, quiconque prétend être chrétien, c'est un homme délivré. Dieu l'a délivré entre les griffes de l'ennemi. Et cette servitude se manifestait dans la vie de l'homme déchu de par son obéissance aux envies, au désir de la chair, à l'orgueil de la vie. C'est long que le frère Jean nous le rapporte. Alors ce que nous devons savoir, c'est déjà Christ en mourant sur le bois de la croix, il a dépouillé les autorités, les dominations, autrement dit, il nous a arrachés, comme David en son temps le faisait. Toutes les fois où le lion et l'ours venaient arracher la brebis du pâturage, David étant le type de Christ, s'élevait, il libérait, il délivrait la brebis de laquelle du lion ou encore de la patte de l'ours. C'est que quiconque s'appelle chrétien, c'est un homme délivré. Et cette délivrance touche d'abord notre esprit. Le rachat, la rédemption, la libération. C'est pourquoi je vous ai dit, nous sommes délivrés. Nous sommes en train d'être délivrés et nous serons délivrés. Nous sommes délivrés, c'est le travail du passé, la régénération de notre esprit, la transformation de notre être. Nous sommes en train d'être délivrés, c'est le travail que Dieu fait dans notre âme. Nous serons délivrés, c'est la délivrance de notre corps. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'au-là? Quand Christ a versé le sang sur la croix, il t'a délivré. Donc tu es délivré. Tu es libre tel que tu es là. Je suis libre tel que je suis là. Mais parce que mon esprit appartient à Dieu, dans ce que nous appelons la sanctification de position, je suis déclaré comment? Juste. Mais dans mon âme, il y a un problème. C'est là que nous disons, je suis en train d'être délivré. Et même l'apôtre Paul parle. Il dit, le Seigneur est juste, c'est lui qui me délivrera. Donc là, c'est la délivrance de notre âme. Quand on écoute la parole de Dieu, cette parole travaille, cette parole nous façonne, cette parole nous taille, cette parole nous donne la force d'obéir au bien-aimé Sauveur. Mais nous serons délivrés. Là, c'est la délivrance de notre corps. Quand le corruptible portera l'incorruptibilité, la régénération du corps, ça sera lors de l'enlèvement de l'église. Donc, il n'y a pas de salut sans délivrance. D'ailleurs, le salut, c'est cela même la délivrance. Sozo. Donc le Seigneur nous a sauvés, il nous a rachetés, il nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Donc, tous ceux qui sont chrétiens, ce sont des hommes délivrés. Spirituellement, leur esprit est régénéré, ils appartiennent au Seigneur, mais dans leur âme, il y a un problème. C'est le travail que fait le ministre de la parole, afin de nous faire paraître devant lui, sans tache, ni ride, ni rien de semblable.
Et ce travail-là, quand le Seigneur se tiendra dans le cerf, eh bien, nous ressusciterons. Nous aurons des corps immortels. Nous monterons avec lui. Alors, parlant de Zacchéu de la croix, c'était quand? Mardi. Nous avons dit, il y a changement de sacerdoce. Alléluia. Selon Hébreux chapitre 7, le verset 12. Le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi, n'est-ce pas? Or, nous savons très bien que le sacerdoce lévitique reposait sur une chose là. La loi, c'est la loi qui était le soubassement. C'est sur la loi que reposait le sacerdoce, parce que tout ce qui se faisait dans le tabernacle se faisait conformément à la loi que Dieu avait donnée à Moïse le prophète. Alors quand le Seigneur est venu, il n'a pas aboli la loi, mais il a bien évidemment accompli. Ce qui fait que quand il y a changement de loi, le sacerdoce a également changé. Et Hébreu continue en nous disant, c'est lui qui est le souverain sacrificateur, qui est entré dans les lieux célestes, pas avec le sang des taureaux, pas avec le sang de bélier. Sur sa tribu, il n'y avait rien qui avait été dit concernant le sacerdoce, parce qu'il est de la postérité de David. Or, David étant de la tribu de Juda, tout ce qui avait été dit sur Juda, c'est la royauté. Ce qui fait qu'en Israël, il y avait deux familles importantes, ou encore deux classes. Premièrement, c'est la tribu de Lévi, qui produisait en Israël des sacrificateurs, mais d'autre part, il y avait la tribu de Juda, qui produisait des rois. Mais la Bible déclare ici, Jésus, notre souverain sacrificateur, sur sa tribu ou sa lignée, il n'y a rien qui avait été dit sur le sacerdoce. Mais la Bible déclare, ton Dieu a déclaré, ton Dieu a juré avec serment que tu es roi selon l'ordre de Melchisédek. Voyez-vous? Donc c'est Dieu lui-même qui a juré dans sa souveraineté. Jésus se retrouve là, pas parce que son sacerdoce était héréditaire. Non. Le sacerdoce lévitique, c'est un sacerdoce héréditaire. Papa commence, quand c'est son temps d'aller dans l'au-delà, son fils prend, quand celui-là aussi meurt, l'autre apprend. Donc c'était un sacerdoce héréditaire. Même la royauté en Israël, David est parti, Salomon a pris, ainsi de suite. Mais vous verrez que la Bible nous dit, Jésus, dont il est question ici, il n'a pas reçu un sacerdoce transmissible. Il est mort, d'autant plus qu'il est ressuscité et assis à la droite de Dieu, le Père. Qui m'a dit Amen? Oh, qui m'a dit Amen? Alors, pour ce soir, j'introduis avec 2-3 choses rapidement et nos amis vont monter ici. 3, nous avons dit, il y a changement de sacerdoce. 4, la mort de Christ sur le bois de la croix n'a pas seulement fait de nous citoyens du ciel ou gens de la famille de Dieu, mais sa mort nous a également permis à annoncer l'évangile. C'est parmi les actes de la croix. Annoncer l'évangile. Marc chapitre 16, le verset 15. Marc chapitre 16, le verset 15. Annoncer l'évangile, c'est le privilège du croyant. Et c'est quoi cet évangile? Nous annonçons Jésus-Christ à mort et ressuscité. N'est-ce pas? Donc, on ne peut parler de l'évangile que si l'on parle de Jésus. Est-ce que l'Église me suit? Donc, si Jésus n'est pas cité ou mentionné dans l'évangile, ce n'est plus l'évangile. C'est un discours comme tout autre discours. Donc il a fallu que Jésus meure pour que par sa mort salvatrice, que nous, les nations, devenions également participants et bénéficiaires de manière légale et légitime aux bénédictions d'alliance.
Qu'est-ce que nous appelons bénédiction d'alliance? C'est la parole d'alliance que le Seigneur avait donnée à son serviteur Abraham. C'est qu'il a réitéré également dans la vie de Noé et la loi qu'il a donnée à Moïse. Alors déjà, comprendre que prêcher la parole n'est pas pour nous qu'un privilège, mais c'est une lourde responsabilité. C'est pourquoi le frère Paul, alors qu'il parlait, Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Pourquoi? Parce que si c'est par l'évangile que je suis entré dans la famille de Dieu, donc je dois également prêcher cet évangile-là pour que par moi, plusieurs autres entrent dans la famille de Dieu. Voyez-vous? Mais qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Le chrétien, nous sommes tombés comme dans la léthargie spirituelle. Quand nous allons à l'église, tout ne tourne que tout autour de nous. Gagner les âmes, c'est pour le département d'évangélisation ou des gagneurs d'âmes de l'église. Quelle est la dernière fois où tu as enseigné, annoncé la parole de Dieu et tu as persuadé quelqu'un? Jusqu'à ce que ce dernier, pas seulement te suive dans ton église locale, mais vraiment jusqu'à ce que ce dernier a pris la décision de croire, de suivre et de marcher avec le Seigneur. Luc chapitre 24, 44 à 47. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez. C'est un ordre, c'est l'impératif. Allez. Donc ce n'est pas facultatif. Non. Un musicien est un gagneur d'âme. Un intercesseur est un gagneur d'âme. Un partenaire financier c'est un gagneur d'âme. Un protocolaire c'est un gagneur d'âme. Un instrumentiste c'est un gagneur d'âme. Tout chrétien est gagneur d'âme. Donc, si Christ n'était pas mort, nous, on n'allait jamais être sauvés. Mais parce qu'il est mort et il est ressuscité, cette bonne nouvelle doit être annoncée. Cette bonne nouvelle doit être prêchée. Cette bonne nouvelle doit être annoncée. Dis à ton voisin, prends la décision d'annoncer. Non, non, dis-le lui. Bouge-le, c'est moi qui te dis. Dis-lui, il faut annoncer l'évangile. Donc, on ne doit pas avoir le fardeau des âmes que quand on tient un séminaire dans l'église sur l'évangélisation. C'est là que tu vas voir les gens se réveiller. Oh, ces derniers temps. Non, il faut prêcher la parole. L'apôtre Paul va dire à Timothée, en toute circonstance, favorable ou non, fais quoi? Prêche la parole. Alors qu'est-ce qui arrive? Nous avons besoin du confort. Il y a beaucoup de bien-aimés ici qui attendent aussi Pater Huyos. Il y a beaucoup de bien-aimés ici. Lui, il sera prédicateur que le jour où il va monter ici. Le jour où je vais lui donner ses micros. Ah, vraiment, en tout cas, dans sa tête là, il attend. Mais, mon ami, tu attendras pendant longtemps. Moi, je suis encore là. Hein. Dis à ton voisin, papa est encore là. Donc moi là, je peux prêcher Beraka comme ça tous les 30 jours seul. Du 1er au 30, je prêche seul. Et je l'ai déjà fait. Oui, à la compassion. Alpha, je crois c'était Alpha 21. Je prêchais seul. Tous les jours. Je prêchais tous les jours. Je prêchais seul. Tous les jours. Alors c'est déjà toi, tu attends monter ici pour venir nous donner les rèmes. Mon ami, tu attendras pendant longtemps. Choutazeka. Alléluia. Commence à gagner les âmes dans le marché, à l'université, dans ton auditoire. Qui sait, peut-être tu seras notre pasteur de Nsoko Moïse. Seulement parce que toi déjà, tu as 5-10 personnes que tu encadres là-bas. Il y a un besoin, on se dit ok, bon il a le fardeau, on te donne le moyen, tu commences l'église. Kajak. Chungu pandapa. Chunga pensa. 5. Marc chapitre 16. 17, 18 et le verset 20.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront quoi? À mon nom, ils feront quoi? Deuxièmement, ils parlent. Troisièmement, ils sait. Non, hein? Oui, à Osomaki Biblia. Dis à ton voisin, toi, moi je lis, toi tu complètes. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru à mon nom. Premièrement, je vais la Bible. Ils chasseront, ils parleront de nouvelles, ils saisiront d'eux, même s'ils boivent de breuvages mots, ils ne leur feront point dû, ils imposeront le main haut, et les malades seront, et ils en allèrent prêcher pas. Le verset 20. Le Seigneur travaillait à et confirmait la parole. Oh, Seigneur, travaille avec moi. Alléluia. Oui, partout où ils allaient. Le Seigneur travaillait avec eux. La Bible déclare, Actes des Apôtres, chapitre 7, c'est Moïse là, l'homme qu'ils avaient rejeté, a accompli sa mission avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans. C'est que Moïse ne travaillait pas seul. Moïse travaillait avec un être spirituel qui était invisible. C'est que quand Moïse a quitté les buissons, cet être-là n'était pas resté dans les buissons. L'être est sorti. On ne le voyait pas, mais tous les résultats de Moïse étaient conditionnés par la présence de celui-là. Et le bien-aimé Sauveur a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Oh, dis à ton voisin que Dieu travaille avec toi. Si le Seigneur travaille avec toi, quel résultat n'auras-tu pas? Est-ce que quelqu'un me comprend? Non! Aujourd'hui, j'ai encore dit à Dieu, Seigneur, j'ai des défis à relever. Il y a des âmes à gagner. Il y a des liens à briser. Seigneur, travaille avec moi. Le Seigneur travaille avec eux. Et non, Seigneur, confirme mes paroles. Il confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Bien-aimés frères, voyez-vous, cinquième chose, la vie surnaturelle est parmi les acquis de la croix. Dis à ton voisin la vie surnaturelle. Le vendredi antérieur, je prophétisais ici sur une de vos sœurs, une de mes filles. J'ai donné des détails ici. Je vois une dame qu'on appelle Georgette. Je vois une autre maman assise avec une vieille Bible, avec un cahier. Aujourd'hui, elle est partie là-bas. La Bible dont moi j'avais dit, je l'ai vue avec une vieille. Donc cette Bible-là était achetée à 10 000 francs en 1996, donc en 96. Maman Morissette est là? Oui, elle est là. Les jours où on n'avait pas le courant ici, je prophétisais une sœur qui était là. Avant-hier, le monsieur dont j'avais prophétisé, sur qui j'avais donné le message, est venu dans mon bureau. Il était tout tremblant. Il m'a dit, j'ai vu ou entendu des gens prophétiser ou parler de la part de Dieu. Mais les détails qui ont été donnés, même mon épouse n'est pas au courant de ça. Il s'est encore mis à genoux dans mon bureau. Je priais pour lui. Alléluia. Non, cette année, j'ai dit à Dieu, Seigneur, travaille avec moi. Alléluia. Oui. La vie surnaturelle. À mon nom, il
Ils chasseront les démons. Avec les démons, on ne pactise pas. Avec les démons, on ne négocie pas. Les démons, font comment? On les chasse. Ils chasseront les démons et ils feront quoi? Ils parleront de... Pourquoi? Parce qu'après avoir chassé les démons, ils ont libéré la puissance. Ils doivent maintenant parler en d'autres langues pour se recharger. Chasser les démons, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Or, dans les domaines de la puissance, plus tu travailles, plus tu te vides. Plus tu travailles, plus tu te vides. Raison pour laquelle le bien-aimé Sauveur, au jour de sa chair, après avoir travaillé, très tôt le matin, il faisait quoi? Il allait au désert, s'est renouvelé, s'est rechargé. Raison pour laquelle même quand la femme à la perte de sang l'a touché, Jésus a dit quoi? Une puissance est. Donc je chasse le démon, je parle en d'autres langues, je me recharge. Dès que je me recharge, je chasse encore le démon. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront comment? Les amis, ça ne se négocie pas. Soit on a Dieu, soit on l'a pas. Et partout où il y a Dieu, il y a les œuvres de sa présence, il y a la manifestation. Alléluia. Ce qui fait que je n'encourage pas mes enfants ici qu'aspirer qu'à l'onction prophétique. Non. 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 Priez pour le malade. Chassez les démons. La Bible déclare, si même ils prenaient de breuvages morts, ils mourront. Pourquoi? Ils parlent en d'autres langues. Parce que Christ est en moi. Donc, ce n'est plus... C'est Christ qui? Même s'il prenait des... Mon ami, il y a un bien-aimé, j'ai envoyé les photos dans le groupe de l'église. Empoisonné, je crois, 1 ou 2 fois. Et les jours où il est venu, j'ai prié pour lui, ici. Il avait des hoquets qui ne s'arrêtaient pas. Je lui ai dit, écoute, dans cette église, j'ai déjà prié pour 3 bien-aimés qui ont été désintoxiqués miraculeusement. Je lui ai dit, moi je prie pour toi maintenant. Qui a vu les photos que j'avais envoyées dans le groupe? Oui, la peau de ses pieds s'enlevait déjà. Seulement pendant Beraka ici, j'ai prié pour lui ici. Le jour d'après, il a pris le pied, le photo d'hier. Donc d'avant la prière, donc ses pieds sont redevenus lisses comme le pot d'un bébé. Le hoquet parti. Tu vois toi là? Toi tu attends jusqu'à que je donne ton nom. Toi tu attends seulement que je dise pendant que je suis en train de parler. Qui sait, peut-être ce soir, peut-être on ne va pas prophétiser. Parce que vous me connaissez, non? Oui. Donc, ils sont là. Je peux leur dire, les amis, les prophéties là, vous rentrez avec, on ne prophétise pas. Non, vous allez prophétiser. Restez concentrés. Alléluia. Parce que quelqu'un comme ça va se dire, ah bon, je relaxe. Et quand tu relaxes là, je te dis, maintenant monte. Hé, où t'as fait, je vous pande. Alléluia. Dis à ton voisin la vie surnaturelle. Donc là, j'ai dit à Dieu, Beraka ya imwaka. Ah, minakonde. Oui. Hier d'ailleurs, je parlais avec maman Debbie. Je lui ai dit, mais écoute, mais oui. Je suis maquillé yote. Comme un pepo. Il est banita un pepo. Il t'a fou là. Je suis un pepo. Je vous dis. Donc là, je tiens seulement pour te. Je me sens faible. Donc après avoir gêné comme ça là. Donc ta maladie là, ça reste encore cette année.
surnaturel, c'est parmi les acquis de... Les amis, comment vous faites pour ne pas aimer les parler en d'autres langues? Hein? Comment vous faites pour... Tu passes toute une journée, tu ne parles pas en d'autres langues. Et tu te sens bien. Dis à ton voisin, il y en a bien. Non, hein? Luga, faut y piquer. Alléluia. Faut s'aimer mon Luga. Donc, tout on a besoin de les frères. Tout on a besoin de les sœurs. Les naumba na kuluka. Oui. Hein? Oui. Richard, tu peux aller là-bas, tu commences à jouer au milieu des Anglais là. Quand tu marques les buts, mon ami, on a Luka. Oui, toi tu peux célébrer tes buts différemment. Hein? Tu marques là, tu te tiens devant les caméras, les bras sous tes lèvres. Assieds-toi mon ami. Ah oui, parce que déjà, avec Ronaldo, il célèbre ses buts comment? Il monte après. Oh. Hey. Nini nite. Il a fait un ami et match. Oui. Donc tu peux être là. Tu viens là, on t'annonce une nouvelle qu'on a majoré ton salaire. Tu entres dans le bureau du chef. Tu tiens ça, mais tu dis, chef, merci beaucoup les presses. Tu disais, non, je rendais grâce à Dieu. Alléluia. Bien-aimé frère, il faut aspirer à la vie surnaturelle. L'apôtre Paul dit, aspirez au don le meilleur. Affectionnez-vous aux choses dans le haut. Dans la et vous ne savez pas moi comment ça fait. Hein? Quand je vois mes enfants là travailler, je suis émerveillé. Hein? Comment ils font? Comment ils font? Comment ils font? Alors c'est que vous devez comprendre. La Bible claire, même s'ils prenaient des breuvages mortels, ça leur fera rien. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront... Oui. Oui. Dans notre royaume, il y a aussi ce qu'on appelle auto-délivrance. Auto-guérison. Ça veut dire tu es là à la maison. Il ne faut pas seulement m'écrire. Oh, papa. Non. Tu sens que ça ne va pas. Toi-même, tu prends l'huile. Tu mets dans ta main. Tu t'imposes la main. Et tu déclares que tu es guéri. Luga, il faut piquer. Il faut s'aimer à mon Luga. Il faut s'aimer. Alléluia. 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 J'aime les choses de l'esprit. Amen. Hein? Oui. Oui. Moi là, j'aime les choses de l'esprit. J'aime ça. Et je rêve même vieillir dans ça. Donc je vieillis dans ça. Quand Zoé sera en train de venir avec ses enfants pour me rendre visite, je prophétise. Vieux, mais je prophétise. Je prophétise mes enfants sur les enfants de leurs enfants et sur les enfants des enfants de mes enfants. Oui. Moi, la vraie. Moi, je vis longtemps. Hein? Oui. Et vivre longtemps. Alors, que Dieu nous bénisse. Je finis. Dieu et sa manière de faire diffère avec la manière de faire de. Alors,
Qui avait pris une enveloppe et qui n'avait pas encore remis? Les enveloppes que nous avons prises hier. Si vous êtes prêts avec ces enveloppes-là, approchez, jetez-les sur l'autel. Vous avez pris une enveloppe hier, vous n'avez pas encore remis. Approchez-vous. Jetez ces enveloppes-là seulement sur l'autel. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Oui, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Les amis, venez. Venez. On le reçoit. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. C'est eux qui vont beaucoup travailler aujourd'hui. Moi, je fais 2-3 choses. Après, ils vont nous bénir. Dieu pendant que je suis là, les enveloppes qui sont ici, j'entends une musique, une sonorité. Mais ce que j'entends là, c'est comme une sonorité chokwe. C'est comme une sonorité chokwe. Ceux qui ont mis les enveloppes ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chokwe? Tu es chokwe? Dans mon esprit, le Seigneur est en train de me donner une image. Ceux qui ont mis les enveloppes ici, qui connaît une femme qui s'appelle Merveille c'est comme Cabouise, quelque chose. Ceux qui ont mis les enveloppes ici, qui connaît quelqu'un qui s'appelle Merveille, mais Merveille comme Cabouise. Ok. J'ai besoin d'un téléphone portable.
Prenez-moi ce numéro. Neuf 7 1 8 7 0 0 1 4. Neuf 7 1 8 7 0 0 7 non 0 1 4. Dans mon esprit, je vois une image. L'image que je suis en train de voir, je vois 6 personnes. Exact. Exact. 6 personnes. La première personne est habillée en veste bleu bic, chemise blanche. Exact. Donc ça. Oui, c'est ça. Deuxième personne, il a mis une veste. C'est comme du blanc, comme du blanc cassé. C'est ça, oui. Chemise noire, Exact. cravate mauve. C'est ça. Troisième personne. L'autre là, je vois, on a écrit Berger Victoire. Oui, c'est ça. Troisième personne. Je vois un nom des lumières. Oui, c'est ça, papa. Veste noire, Oui, débardeur un peu carrélé, oui, avec un t-shirt blanche. oui. Quatrième personne. Je vois veste noire, chemise. C'est comme du blanc un peu fleuri, flou. Oui, c'est ça. On a écrit prophète Steve. Exact. 5. Je vois quelqu'un qui a mis une chemise noire. Avance, Daddy, c'est ça. Débardeur comme carrelé aussi. Exact. Il y a une cravate là. Oui. On a écrit pasteur Gladys. Exact, Gladys. Gladys. 6. Veste beige. Exact. Croisée. Exact. Mais sur la photo, je vois, il y a un seul bouton qui apparaît. Exact, papa. Exact, c'est ça. Pasteur Moïse. Exact, papa. Appelez. Appelez. Parce que je me vois à Kasumbalesa. On m'amène à un endroit, je vois Sodimiko. Mais le lieu où je suis précisément, c'est quoi là? On appelle ça Bel Air. Exact, c'est l'adresse qui est sur l'affiche. Appelez-le. Même appel normal, appelez-le.
Pendant cette personne au téléphone, il a eu bonjour. 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 Allô, bonjour. 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 C'est le prophète Paulin Mbombo au téléphone. Pardon? Je disais que c'est le prophète Paulin Mbombo de Lubumbashi. Oui, je suis du côté de Lubumbashi. Vous allez bien? Oui, oui. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Steve? Oui, oui, c'est mon ami. C'est ton ami. Oui, oui. Ouvre-moi ton téléphone. Allô? Allô? Tu dis que Steve c'est ton ami. Oui, oui. Moi c'est le prophète Paulin. Pardon? Moi c'est le prophète Paulin. Ah, papa, c'est mon ami. Vous me connaissez? Oui, oui, je vous connais, papa. Ok. On a déjà parlé? Non, non. Ni sur les réseaux sociaux, ni sur appel normal ou sur WhatsApp. Ah, pas encore. Pardon? Pas encore. Pas encore, hein? Oui, oui. Ok, merci. Tu t'appelles Lumière? Oui, c'est moi, Lumière, papa. Ok. Au fait, dans mon esprit, je suis en train de voir quelqu'un qui s'appelle Steve. Oui, oui, Steve, c'est mon ami. Dans mon esprit, je suis en train de voir un tableau. Je vois un numéro téléphonique. Ok, papa. 0 9 9 6. Oui, papa, Allô? Allô, papa, je suis en train de... Oui, je disais que je vois le nom de Steve, mais à côté de ce nom, je vois un numéro téléphonique. Wow. Je vois 0 9 9 6 Yes. 0 9 9 6 8 8 3 2 2 1 à la fin. Wow. Est-ce que vous me suivez? Pardon, papa? Est-ce que tu peux te déplacer de là où tu es? Ce sont un peu avec des intercoupés. Tu as dit que Steve c'est ton ami. Steve, c'est mon ami, papa. Je te donne le numéro de Steve. J'ai ça. 0996 Oui, 883 c'est vrai, papa, exactement. 221. Exactement, papa. Pendant que je suis en train de parler là, je vois sur le statut de Steve sa photo de profil. Je vois comme une œuvre. Quelqu'un est comme assis, à genoux plutôt. Les mains de la personne, c'est comme sur une chaise. C'est vrai, papa, c'est vrai. Mais l'autre photo, je vois une main. Wow. Dans cette main, je vois, d'un côté, je vois de l'eau. Wow. Au milieu, je vois du feu. C'est vrai, papa. De l'autre côté, je vois comme des arbres. C'est comme un dessin. Wow. Le Seigneur était en train de me dire, Ah, merci, papa. Avance, papa. parlez avec Steve. Merci, papa. Parce que pendant que je suis en train de parler, mon esprit, je suis comme à la Ouachi. Amen. C'est chez nous, papa, le Lubumbashi. Je suis comme à la Ouachi. Mais pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit, parlez avec ce frère. Parce que je suis en train de voir, je vois dans mon esprit, Steve comme en train de vomir du sang. Wow. Je le vois en train de vomir du sang. Le Seigneur me dit qu'il fasse très attention. Parce que je vois un esprit d'empoisonnement en train de tourner autour de Steve.
Wow. Et pendant que je suis en train de parler là, le Seigneur est en train de me dire, il y a une invitation que Steve va recevoir pour Wow. Sakanya. Wow, papa, avance, papa. Je vois Steve recevoir une invitation pour Sakanya. Parce que le Seigneur est en train de me dire, l'année 2024, l'année 2025, Steve va traverser des moments très compliqués financièrement. Wow. C'est quelqu'un qui se bat dans le ministère, mais jusqu'ici, beaucoup de choses ne sont pas en train de le sourire. Amen, papa. Et Dieu me dit qu'il se prépare. Parce que cette invitation qu'il aura pour Sakanya, ça sera le début d'une nouvelle saison. Dans sa vie et dans son ministère, en cette année 2025, 2026. Amen. Moi, ce qui te concerne, Amen, papa. ce qui te concerne, je suis à Sodimiko. C'est là où je suis, papa. C'est là où tu es maintenant. Maintenant, non. Oui. Je suis à Sodimiko. Et là, à Sodimiko, je vois quelqu'un du nom d'Emmanuel. Wow. C'est qui Emmanuel? C'est un frère que je prie avec eux ici. Je prie avec lui. Oui, oui, au ministère. Alors que je suis en train de voir Emmanuel, dans mon esprit, je vois cette personne tenir une Bible. Je vois Emmanuel avec une Bible juste à tes côtés. Amen, papa. Et le Seigneur était en train de me dire, rends de multiples actions de grâce à Dieu pour la vie d'Emmanuel. Amen. Parce que je vois le Seigneur utiliser puissamment cette personne, pas seulement comme collaborateur, mais je vois également le Seigneur enrichir Emmanuel au point où Emmanuel devient, en fait, un moyen de soulagement sur le plan ministériel pour toi. Wow. Et Dieu ne va pas bénir Emmanuel seulement parce que toi tu pries avec lui. Mais je vois Emmanuel à une de ses tantes. Ok. Mais cette femme-là, Emmanuel ne l'appelle pas tante. Mais Emmanuel, c'est comme sa mère en fait. Ah, merci, papa. Et le Seigneur était en train de me dire, rends grâce à Dieu. Parce que j'ai vu la nuit du 31 au 1er, Wow. un programme que tu as tenu. Amen. Et ce programme-là, tu y as parlé de la voile du temple qui était déchirée, des choses comme ça. Oui, exactement, papa. Et cette nuit-là, tu y as prié pour que le Seigneur puisse mettre ton ministère au large cette année. C'est vrai, papa. Et le Seigneur me dit, cherche une offrande. Cherche Papa Emmanuel, Papa Réussite Ngoïmandak, Wow. qu'il prie pour toi. Amen. Parce que je vois après cette prière-là, j'entends les gens en train de parler comme en Swahili. Et je vois plusieurs personnes en train de venir dans ta direction. Ah, exactement, papa. C'est moi qui dirige le ministère ici, papa. Pardon? C'est moi qui dirige le ministère Génération ici, papa. Tu es de la génération Joël. Oui, c'est moi qui dirige le ministère ici. Mon ami, que Dieu te garde. 2026 ici va t'apporter beaucoup de grâce et de faveur. Amen. Dieu te bénisse. Mon ami, tu connais quelqu'un qu'on appelle Shadrach? C'est qui? C'est un vieux du quartier. Prends place, je vais revenir à toi. J'entends un nom de Évariste. J'entends le nom de Évariste. Évariste comme Eva, Évariste. Ok. Dieu
mission particulière avec nous cette année. Je réitère encore en disant que cette année, Dieu a une mission particulière. Dieu m'amène à Bukavu. Dans mon esprit, je me vois à Bukavu. Et à Bukavu, je vois une maman du nom de Suzanne. Je suis à Bukavu. Je suis à Bukavu. Dans mon esprit, je suis en train de voir Dieu consoler une famille. Je vois Dieu consoler une famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Bukavu ici? Non. Ok. Mais le portrait que je vois, je vois l'image on met d'acclamer le Seigneur. Je suis là-bas. Appelez-moi Christian. Je suis ici. Qui connaît une femme sur cette rangée qui s'appelle Solange Mouchinga? C'est qui? C'est une amie. C'est votre ami. Merveille Kabouisa, vous ne connaissez pas? Hervé Kabouise, c'est une petite sœur qui était voisine, une ancienne voisine quand on habitait encore à Kamaloto. Il y a quelque chose que Dieu a fait dans la vie de cette femme-là, qu'il est sur le point de faire dans votre vie cette année. Parce que je vois Merveille devant un hôpital. Je la vois avec de babouches, habillée comme les infirmières s'habillent. Mais pendant que je la vois devant cet hôpital, je vois comme une civière. On vient avec une femme enceinte. Elle a fait l'infirmerie. Elle travaille dans des trucs comme des sages-femmes, des trucs. Ok. Elle est mariée.
entre en contact avec elle. Parce que le Seigneur me dit, il te connecte à la grâce que Dieu a faite à merveille. Parce que c'est ce que Dieu a prévu pour vous en cette année 2026. Est-ce que dans votre environnement, avez-vous quelqu'un qui est Jokwe? Parce que le Seigneur me ramène à vous. Ce que j'ai entendu comme sonorité au début, ici, le Seigneur me ramène à vous. Et pendant que je suis en train de parler, je vous vois avec un t-shirt. Et sur le t-shirt, je vois le nom. Ça se passe bien? Très bien. Parce que quand je vois l'effigie de cet homme, je disais que j'ai entendu cette sonorité-là, ici. Et ça me ramenait à vous. Pendant que je suis en train de voir ce que j'ai vu, le Seigneur était en train de me dire, les batailles auxquelles Solange Bouchila a fait face, c'est les mêmes combats auxquels vous avez fait face. Parce que vous avez comme des situations similaires. Et le Seigneur était en train de me dire, cette année 2026, c'est une année où le Seigneur va vous laisser des traces indélébiles. Parce que le seul domaine où vous avez vraiment besoin de voir la gloire de Dieu, c'est ce que je suis en train de dire. Le Seigneur me dit, par là de votre vos frères, Dieu va récupérer la confiance entre lui. Et je le vois devenir comme un bras droit de cet homme-là. Je le vois devenir son confiance. Je vois la relation devenir de plus en plus fluide. Le Seigneur me dit en cette saison, je vois que c'est là pour marcher et dans ses habitudes. Parce que cet homme-là va tellement introduire dans le cercle de l'espoir. Même par rapport à certains qu'il a, je vois le Seigneur lui faire fortement confiance. Et le Seigneur me dit qu'il prie beaucoup pour les gens qui seront autour. Les gens qui seront autour. Parce que la grâce et la faveur surnaturelle du Seigneur sera vraiment révélée dans sa vie. Et une gloire exceptionnelle va l'accompagner. Hein? Ah, ok. Allô? Allô, papa. Oui. Christian, tu vas bien? Je vais bien, papa. Moi, je suis au temple. Oui, papa. Le Seigneur a amené mon esprit à Bukavu. Oui, papa. C'est de là où je viens. Tu es de Bukavu? Oui, oui. À Bukavu, le Seigneur me dit qu'il est en train de faire grâce à Maman Souza. Souza comme Suzanne ou Suzy. Oui, c'est ma mère. Ok. Pendant que je suis en train de prier là, le Seigneur m'amène à Bukavu. Je rentre comment? Je vois un certain 3 juin. Et je vois les gens en train de pleurer en cette date-là. Un homme qu'on appelait peuple. Pardon, papa, j'ai pas bien entendu. Je disais que je rentre. Je vois une date comme un certain 3 juin. Oui, oui.
Mais en cette date-là, je vois les gens pleurer. Un homme qu'on appelait peuple. Peuple, c'était mon grand-père. On l'appelait peuple, mais lui, son nom, c'était Stéphane. Oui, oui. J'entends Stéphane Mouaka. Oui, oui. Après Stéphane, je vois Stéphanie. Stéphanie, c'est ma petite soeur cadette. Je vois Christelle. Christelle, c'est ma petite soeur qui vient juste après moi. Je vois Ghislain. Ghislain, c'est mon petit frère. Il est à Kampala présentement. Mais écoutez, pendant que tu es en train de dire qu'il est à Kampala, la personne que je le vois avec des instruments entre les mains. Oui, oui, il joue à la guitare et au clavier. Non. Tu as dit qu'il joue à la guitare. Parce qu'il a appris à jouer à la guitare. Parce qu'un de tes oncles, qu'on appelle Moulos comme Moulonda, Oui, oui, c'est mon oncle qui l'avait appris à jouer. qu'il avait appris à... C'est ton oncle là qui a appris à Ghislain à jouer à la guitare. Oui, oui, papa. Mais ce que j'ai vu comme deuxième instrument, je ne vois pas le clavier. Je le vois avec le crayon, comme en train de faire des dessins. Oui, oui, il fait les dessins, il dessine les gens, il fait des portraits. Il fait des portraits. Oui, oui. Écoute alors l'oracle du Seigneur. Dans mon esprit, je me vois à Bukavu. J'entre dans une parcelle. Oui, oui. Dans cette parcelle-là, je vois comme des pavements un peu, comme des briques cuites, mais on a déjà mis comme des pavements. Ok. Quand j'entre devant la maison, je vois, il y a comme un seul marchepied. Mais je vois le mur devant moi un peu en couleur verte. Ok. Et alors que je fais mon entrée, Mali Kouravi et Toshka Paradis, alors que j'entre à l'intérieur, je vois un homme assis. Ok. À côté de ce dernier, je vois Madame Souzy. Oui, oui. Mais pendant qu'ils sont en train de parler, je vois quelqu'un entrer avec un passeport. Et dans ce passeport, je vois on a mis le visa de la Chine et le visa de Turquie. Oui, oui. C'est d'ailleurs parmi mes requêtes que j'avais déposées, mes 12 requêtes. Il y avait les visas parce qu'il a les ambitions d'aller en Chine. Qui a les ambitions d'aller en Chine? Maman Suzanne. Elle a les ambitions d'aller en Chine. Oui, oui. Et c'est parmi tes 12 requêtes. Oui, oui, papa. Le Seigneur était en train de me dire, Dieu aujourd'hui, il est en train d'accorder et de valider cela. J'ai vu Maman Suzanne s'est déplacée parce que, alors qu'ils sont assis dans cette maison, je vois quelqu'un entrer avec un passeport et je vois le visa de la Chine et le visa de la Turquie. Amen, amen, papa. Le Seigneur était en train de me dire, il y a une grâce particulière que le Seigneur sera en train de faire à Maman Suzanne parce que dans mon esprit, je vois le Seigneur bénir abondamment cette maman dans le domaine des affaires. Amen, papa. Ah. Les amis, allez-y, allez-y. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut très bien pousser les cris de joie? Beraka est en train de finir, mais Dieu est en train de commencer avec toi. Je disais que Beraka est en train de finir, l'Éternel est en train de commencer avec toi. Il est écrit dans la parole de Dieu. Voici, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je t'annonce ce soir que la porte de ta bénédiction est ouverte au nom de Jésus. Que la porte de ta visitation est ouverte au nom de Jésus. Nous sommes dans une semaine de signes et de prodiges. Que cette semaine ne prenne pas fin sans que tu ne témoignes, sans que tu ne voies et sans que tu ne glorifies le nom du Seigneur. Il y a une très forte gloire en ces lieux. Et Dieu est en train de répondre favorablement à plusieurs prières
à plusieurs requêtes, à plusieurs hôtels, à plusieurs offrandes, à tout ce que nous sommes en train de faire. Que Dieu te fasse du bien même à cause de ta présence en ces lieux. Alors que nous sommes en train d'acclamer, dans mon esprit, je suis en train de voir une vision. Je vois une personne entourée de plusieurs bois. Et cette personne est en train de lutter pour y allumer du feu. Pour y allumer du feu. Mais alors que je vois les gens entourer cette personne, je vois que la majorité des gens qui entouraient cette personne étaient des gens comme des personnes qui étaient bandées, des gens qui étaient malades, des gens qui étaient souffrants. Mais alors que je fixe mon regard sur cette personne, sur son dos, je vois le nom de Chamboui. 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 S'il y a quelqu'un qui s'appelle Chamboui, on va y aller trop vite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors que je suis en train de te voir lutter avec le feu, je te vois lutter avec le feu, je te vois lutter avec le feu. Mais alors que nous sommes en train d'acclamer et que je suis en train de libérer des déclarations, je vois un ange venir derrière toi te donner un paquet d'allumettes. Mais alors que cet ange déposait le paquet d'allumettes entre tes mains, je vois la prochaine fois où tu es en train d'essayer, je vois le feu s'allumer et la majorité des gens qui t'entouraient, plus ce feu est en train de s'allumer, dans mon esprit je vois au fait la majorité des bandes et des bandages qui couvraient leur corps en train de tomber. Mais alors que je suis en train de voir cela, dans mon esprit, je me vois au complexe scolaire Bon Berger. Je me vois au complexe scolaire Bon Berger. Exactement. Je me vois quittant le complexe scolaire Bon Berger. Dans mon esprit, Dieu me dit, tu as étudié là-bas, tu as fait la pédagogie là-bas et tu as fini avec 70%. Exactement. Mais alors que je suis en train de voir ces choses, mais alors que même pendant que papa était en train de prophétiser sur les grâces qui devaient accompagner d'autres personnes, Dieu est en train de me dire, dans ces berakas, il y a une onction de guérison qui va t'accompagner. Amen. Que Dieu te donne quelque chose de merveilleux. Amen. Que Dieu te donne quelque chose de précieux. Yes. Parce que alors que vous êtes en train de me dire Amen, et alors que je vois ce feu en train de s'allumer, dans mon esprit, je me vois dans un quartier. Je me vois dans un quartier. Et alors que je me vois dans ces quartiers, j'entends, on appelle ça, par les gens qui parlent Swahilibora, Mkosheni. Mikosheni. Mikosheni. Je vois le feu en train de s'allumer. Je me vois à Mikosheni. Le Seigneur est en train de me dire, ça fait un temps que vous êtes en train de prier afin que Dieu puisse vous situer. Il y a eu un fardeau dans votre cœur. Vous avez lutté, vous avez même demandé à Dieu s'il vous voyait à Kariako. C'est là où j'étais, quand j'étais en Tanzanie, j'étais à Kariako à un moment. Enfance prophète. Le Seigneur est en train de me dire, Kariako vous a séduit parce qu'il y a beaucoup d'engouement. Il y a beaucoup d'engouement. Ouais. Mais Dieu vous voit plus à Mkosheni. S'il y a une terre là où tu dois réussir, que cette terre-là te réclame. Amen. La Bible dit que les richesses des nations viendront vers toi. Que ce qui t'appartient commence à te réclamer. Amen. Le Seigneur est en train de me dire, le Seigneur est en train de me dire, pendant que vous allez rentrer, faites un effort d'aller dans ces quartiers. Prenez une terre de ces quartiers. Priez sur cette terre-là. Parce que votre feu brillera intensément dans ces quartiers-là. Votre feu va briller intensément dans ces quartiers-là. Mais alors que je suis en train de faire cette vision, Dieu est en train de me dire que par rapport à ce temps, vous êtes parmi les gens que Dieu va plus élever parmi les Kalonji. Parce que votre frère est parti là-bas. Depuis qu'il est parti, il est en train de lutter. Dieu me dit, après votre départ, pendant que vous allez aussi là-bas, que vous puissiez faire de lui un allié de prière. Parce qu'ensemble, avec Gelor, Dieu vous donnera cette ville-là de Dar Salam. Ensemble avec Gelor. C'est pourquoi le Seigneur est en train de me parler. Priez beaucoup et rapprochez votre frère afin que vous puissiez prier beaucoup. Amen. Parce que Dieu sera en train de vous élever dans cette ville-là afin de consoler votre cœur de ce qu'il y a comme réalité au sein de la famille.
Dans cette saison, Dieu est en train de me dire, réclamez cette terre-là, réclamez ces quartiers-là, réclamez cette contrée-là. Parce qu'une grâce et une accélération divine va vous accompagner. Dieu me dit que priez plus, réclamez cette onction de guérison. Parce que vous aurez tellement d'impact, vous aurez tellement d'influence, vous aurez tellement de résultats à Mikosheni. Parce que c'est ce que Dieu est en train de répondre pour vous. On va parler de ça la semaine passée. La semaine passée, on va parler de ça. Que Dieu vous le donne. Et que Dieu vous le donne. Je vois dans les 2 ans qui sont en train de venir, Dieu vous donner des très grands résultats. Des très grands résultats. Des très grands résultats. Situez-vous juste là où le Seigneur vous voit. Et je vois les restes de choses venir automatiquement. Mais alors que nous sommes en train d'acclamer sur cette rangée, je suis en train de chercher quelqu'un qui a fait ses études au lycée Tujikaze. Ici. Mais attends, pendant que toi tu étais en train de parler de la terre comme la terre d'approvisionnement, j'ai vu derrière mon dos le drapeau de Canada en train de planer ici. Et j'ai vu, alors que ce drapeau planait, j'ai vu ce drapeau venir se poser sur toi. Tu vas bien? Très bien. Ok. Tu pries ici? Depuis longtemps? Depuis l'année passée? Tu es déjà entré dans mon bureau? Jamais. Ok. Pendant que moi, j'avais les dos tournés, j'ai vu au fait dans mon esprit, pendant qu'il lui parlait de la terre d'approvisionnement et ce qui va avec, j'ai vu le drapeau en train de planer. Mais pendant que ce drapeau planait, j'ai vu quelqu'un venir avec un seau posé sur le drapeau du Canada. Et j'ai vu un nom comme Samba être écrit. Tu t'appelles Samba. Pendant que le Seigneur était en train de m'amener là, le Seigneur me disait, dans le passé, les gens t'appelaient souvent la Canadienne. Ça arrivait quelquefois. Et le Seigneur était en train de me dire, Dieu est en train de me dire aujourd'hui, même dans tes prières, réclame ces pays-là. Parce que le Seigneur me dit, dans les temps qui est en train de venir, je vois Dieu s'arranger et t'ouvrir le porte. Et je te vois le Seigneur t'amener là-bas. Je te vois au Canada. Pendant que je parle là, je te vois au Canada. Prends le temps de prier. Fais ce que tu peux faire au Congo. Mais ne te mets pas dans un truc qui peut... Tu vois de quoi je parle? Ne te mets pas dans un truc qui peut te retenir ici. Le Seigneur me dit dans tes prières, même dans les jours qui restent de Beraka là, prends beaucoup le temps de prier. Parce que le Seigneur me dit, je te vois aller de l'autre côté. Que Dieu te bénisse. Continue. Alors que vous êtes debout, je me vois au fait, je me vois dans un bureau. Mais chose bizarre dans ce bureau, je vois il y a 2 fauteuils. Comme 2 occupants, comme un bureau qui doit avoir 2 occupants. Mais alors que je vois ce bureau et ces 2 fauteuils, dans mon esprit, j'entends des gens en train de dire félicitations, 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 félicitations. Alors qu'elle dit amen, dans mon esprit, Dieu me dit de dire à quelqu'un qu'on va te dire aussi félicitations avant le mois d'avril. Mais alors que vous êtes en train de lever la main, je vois sur l'une des chaises du bureau, je vois Akilimali. Je vois le nom posé. Je vois sur le 2e fauteuil du bureau, je vois Sabwa, le nom posé. Les seigneurs, écoute, parce que tu parles sur elle. Pendant que lui est en train de parler là, le Seigneur dans mon esprit, je suis en train de voir une femme du nom de Emmanuela. C'est ta cousine. Le Seigneur est en train de me dire, il va continuer. Mais Dieu me dit, Dieu veut passer par toi afin de consoler Emmanuela. Parce que la grâce que je suis en train de voir ne va pas seulement te toucher toi. Je vois Emmanuela. J'entends quelqu'un d'autre comme Lila. Comme Lila, c'est quelque chose. C'est ta soeur. C'est ma demi-sœur. Le Seigneur est en train de me dire, il y a une saison.
dans lequel Dieu est en train de t'introduire, parce que tu as beaucoup prié, pas seulement pour toi, mais aussi pour les femmes de chez vous. Surtout depuis qu'on nous a enseigné sur cette histoire des sangs, tu t'es vraiment mis dedans. Tu as vraiment prié. Et le Seigneur est en train de me dire, tout ce que l'on va dire là, prends-le vraiment à cœur. Parce que cette saison, tu as prié, tu as dit à Dieu, tu veux. Mais quand tu regardes le tableau, la manière dont les choses sont en train de se présenter, toi continue. Parce que alors que j'entends félicitations, 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 dans mon esprit, Dieu me dit, dans ces Beraka, vous allez sortir avec deux choses. Dieu se permet et me pousse à vous dire que dans cette année, les choses qui cadrent avec votre mariage, Dieu sera en train de vous accompagner. L'une des choses qui va aussi vous accompagner, Dieu permettra qu'à Kilimal, vous puissiez travailler. Dieu permettra aussi Sabo à Sabo afin qu'ils puissent travailler. Parce que... Oh là, parce que le Seigneur est en train de me dire qu'il n'a pas permis que vous fassiez le commercial en vain. Et vous avez brillé dans ces études-là en obtenant 68%. C'est vrai. Yes. Dieu me dit de te dire, par rapport à cette saison, le requête qui cadre avec le finance, Dieu va frayer plusieurs chemins afin de te bénir et de t'honorer. C'est pourquoi Dieu me dit de te dire, prie plus pour ce qui doit se passer en cette année. Prie plus pour ces projets. Mais par rapport à vous, Dieu me dit de vous. C'est qui John? John. Bon, c'est beaucoup de jeunes que je connais, hein, mais je ne suis pas trop proche de. Un John témoin de Jéhovah. C'est qui John? Ah oui, c'est mon cousin. Ok. Dieu me dit de te dire, tu dois beaucoup plus prier pour John et beaucoup plus prier pour Keren. Parce qu'il y a deux choses qui vont arriver. Premièrement, le diable veut fragiliser la vie de John avec un esprit de mort. Deuxièmement, la même grâce qui va t'accompagner est sur le point d'accompagner aussi Keren. C'est pourquoi ce soir, Dieu me dit qu'il s'est décidé de t'honorer de la plus belle de manière. Parce que alors que tu lèves tes mains, les choses que Dieu a prévu d'accomplir dans ta vie pour cette année, ces choses-là vont s'accomplir et tu seras étonné parce que tu ne comprendras pas par quel canal et quel moyen Dieu va passer pour te faire du bien. Le Dieu de mon Père me pousse à te dire, cette chair va recevoir ton témoignage. Et ça sera devant cette chair que Dieu sera en train de t'honorer. Pour tout ce que tu es en train de rendre comme service, pour toutes les prières que tu as pu élever. Dieu me dit, dans la famille à Kilimali, il n'y aura jamais une femme qui aura de l'influence comme toi. Pourquoi Dieu se permet de faire ça? Parce que Dieu a vu votre cœur. Dieu a entendu vos prières et Dieu accepte de vous honorer. Alors que vous êtes en train de verser des larmes, Dieu est en train de me dire, la prochaine fois que vous verserez des larmes ici, c'est pour témoigner Dieu. Je l'ai dit sur quelqu'un qui passe par des temps compliqués. Après ces cultes, la prochaine fois que tu vas pleurer, ça sera pour venir témoigner. Quand tu verras de là où Dieu t'a tiré et ce que tu as comme résultat. Parce qu'il y a une très belle saison qui s'ouvre dans votre vie, qui s'ouvre dans la vie de Keren, qui s'ouvre dans la vie de Saboa Saboa. Il a étudié au collège Saint-Esprit. Oui. Il a fait la BC. Oui. Il a obtenu 57%. Oui. Et Dieu va aussi faire du bien à Isaïe. Pour ce temps ou pour ce culte, Dieu me dit de te dire, prie pour John, prie pour Keren. Ajoute aussi Isaïe. Par rapport à tes prières, pour que Dieu t'honore cette année, tu peux laisser. Parce que le Dieu de mon Père s'est décidé de s'en charger et de t'accompagner avec une très forte accélération. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 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 Je prie que Dieu te donne alors que tu acclames. Amen. Je ne sais pas ce que tu attends, mais je prie que le Seigneur te donne. Amen. Je ne sais pas ce dont tu as besoin, mais je demande à Dieu de te donner. Amen. Je ne sais
sais pas ce qui t'a poussé de venir en ces lieux. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire Seigneur, donne-moi? Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur, donne-moi? Kakule. Je reçois le nom de Kakule. Moussene, il n'est pas là. Alors que vous me dites qu'il n'est pas là, je cherche une autre personne. Dans mon esprit, je reçois le nom de Mbombokabula. Mbombokabula. Mbombokabula Amanda. Mbombokabula Amanda. C'est qui Mbombo? C'est une amie. Elle est où? C'est dans je sais pas, elle peut être au boulot. Où? Elle peut être au boulot. Elle est mariée? Non. Non. La dame que je cherche est mariée. Elle est mariée à... Je reçois... Son mari s'appelle Mike. Elle est à Colombie. Alors que je fais cette vision, et alors que j'étais en train de parler de la saison financière sur votre vie, le Seigneur est en train de me dire, elle est qui pour vous? Ma belle-sœur. Dites à votre belle-sœur qu'il y a une très forte saison financière qui va s'ouvrir dans sa vie et aussi dans sa maison. Parce que alors que vous êtes en train de bouger cette histoire-là, alors que vous êtes en train de bouger cette histoire-là, dans mon esprit, Dieu m'a dit qu'il s'est décidé de faire shifter sa famille et son couple. Parce qu'il y a une nouvelle grâce qui va les accompagner. Il y a eu un temps où les choses n'étaient pas très stables au sein de leur famille. Il y a eu un moment où les choses n'étaient pas très stables au sein de leur famille. Mais Dieu me dit, il y a des prières qui ont été élevées. Parce qu'il y a une personne qui est en train de porter sa soeur en prière. J'entends le nom de Arnie. Alors que nous sommes en ces lieux, que tes prières soient exaucées au nom de Jésus. Amen. Dieu me dit, à cause de Arnie, Dieu veut faire du bien à votre belle-sœur et aussi à votre grand frère. Amen. Parce que elle a fait des études qui cadrent avec aussi les finances. Dieu me dit de te dire, dis à votre belle-sœur, avant que Beraka ne finisse, qu'elle fasse une offrande, qu'elle bâtisse un hôtel. Cet hôtel-là ne sera pas seulement pour sa vie, ça sera pour son couple. Parce que Dieu veut faire shifter cette maison. Mais par rapport à toi, Dieu est en train de me dire qu'il veut te faire du bien. Il va non pas seulement te faire du bien, mais c'est toute la famille. De la même manière que tu fléchis les genoux, Dieu sera en train de faire du bien à Jemima. Dieu sera aussi en train de faire... Amen. De la même manière que tu fléchis les genoux, Dieu sera en train de faire du bien à Jemima. Et Dieu va aussi faire du bien à Pascaline. Parce que il y a une très forte gloire et une très forte grâce. Parce que la saison des maladies au sein de la famille, elle est passée. La saison des complications et des inquiétudes, elle est passée. La saison des doutes. Parce qu'il y a eu un moment, Dieu me dit que toutes ces choses sont passées. Dieu va t'élever. De la même manière qu'il a fait du bien à votre frère, Dieu va aussi t'élever. Afin que tu portes, toi et ton frère, que vous portiez le poids de la famille. Mais par rapport à ce soir, Dieu me dit de te dire que tes prières et que tout ce que vous avez fait comme requête en ces lieux,
sont des choses qui vont vous accompagner comme témoignage durant cette année 2026. Que Dieu vous honore. Et Dieu m'a dit de te dire, par rapport à ces temps, toi et toutes tes sœurs, commencez à prier ensemble. Parce que Dieu veut relever la famille. Dieu veut vraiment relever la famille. Et tout ce qui a eu comme ombre, temps difficile, complications, Dieu veut faire passer ces choses-là. Parce que Dieu veut te faire toi du bien et faire du bien à tous tes frères et sœurs. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame bien pour la gloire de Dieu. Acclame, pousse les cris de joie pour la gloire et l'honneur du Seigneur. Acclame bien, pendant que tu acclames, que toutes les déclarations que le prophète Arcel a données ici commencent à tomber sur toi. Pendant que tu acclames, que toutes les paroles qu'il a prononcées sur les familles de ces lieux commencent aussi à se faire dans ta vie ainsi que dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Avant que je ne m'envole plus loin, le Seigneur m'a donné un message pour tout le monde. Quand je me suis réveillé les matins aujourd'hui, le berger Harold m'a appelé. Et quand il m'a appelé, il m'a dit, j'ai vu l'affiche. Tu te rappelles de la promesse que Dieu t'avait donnée. Pourquoi il m'a dit ça? Parce qu'un jour, en 2024 et en 2025, la même vision s'était répétée, sur laquelle je me voyais ici à la chair, papa, moi et le prophète Arcel. Nous trois comme ça. Je m'étais vu comme ça en 2024 et en 2025. Et la vision, je l'avais racontée au berger Harold. Pendant qu'il a vu l'affiche, il m'a appelé pour me dire, tu te rappelles que ce que Dieu fait aujourd'hui, c'est l'accomplissement de ce qu'il avait déjà dit. Et quand je me suis mis à prier pour ces programmes, Dieu m'a dit, va dire à mon peuple qu'à partir de ce soir, je les fais entrer dans une saison d'accomplissement. Amen. Oui, Dieu me l'a dit. Il a dit, il va dire à mon peuple qu'en daté de ce soir, que toutes les promesses que je les ai données depuis le début de Beraka jusqu'à présent, l'accomplissement commence. Alors pour toi qui dis Amen, pour toi qui t'élèves, pour toi qui acclames, que la saison de l'accomplissement commence à entrer dans ta vie. Amen. Ah Jésus. Oui, la saison de l'accomplissement, ça commence ce soir. Mora baba koza vila de ramikato. Ol pare do beka parada baba kozi balada kate. Alors que je parle ici, le Seigneur m'introduit subitement dans une vision. Et dans la vision où je me vois, je vois les gens autour d'un deuil en train de pleurer. Et pendant que ces gens sont en train de pleurer, je les entends en train de pleurer quelqu'un qui porte le nom de Dodi. Et pendant que ces gens sont en train de pleurer le nom de Dodi, je vois encore un autre événement qui se produit où je vois encore les gens en train de pleurer le nom de Moyouma. Et pendant que les gens sont en train de pleurer le nom de Moyouma, j'entends des cris. Les gens commençaient à dire Bakapa, la douleur des Dodi, Ayapotea. Et voilà que nous nous retrouvons en train de pleurer aussi Moyouma. 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 Vous pouvez vous avancer s'il vous plaît. Pendant que la sœur s'avance, que quelqu'un me prenne un téléphone rapidement. Aidez-moi, prenez-moi un téléphone. Prenez-moi un téléphone rapidement. Prenez-moi un téléphone. Moyouma, c'est qui? Moi, c'est une amie. Non. Moyouma que je cherche, il a un frère qui n'est plus, qui porte le nom de Dodi. Moyouma, celle que moi je cherche, c'est lui
il a un frère qui porte le nom de Dodi. Prenez-moi un téléphone 099 51 9 9 9 6 1 099 51 39 61. C'est qui, papa? C'est votre numéro de téléphone. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. La Moyouma que je cherche, je vois à ses côtés un nom de Béa. Béa. Moyouma que je cherche, à ses côtés, je vois attaché un nom de Béa. Elle est déjà partie. Pendant que je suis en train de parler ici, papa, le Seigneur me donne ce numéro de téléphone. C'est votre numéro de téléphone. Exactement. On vous appelle comment, papa? Patrick. On vous appelle comment? Votre prénom? Patrick. Patrick. Mais pourquoi j'entends Elisha? Oui, c'est Patrick Elisha. Et puis j'entends Kalala. Oui, ça c'est mon nom, Kalala. C'est votre nom, Kalala. Avance, prophète. Pendant que je suis en train de voir ce numéro de téléphone, ouvrez votre WhatsApp. Montre-moi votre téléphone par derrière. Pas l'écran, par derrière, oui. Pendant que je parle ici, je suis en train de voir un statut dans votre WhatsApp. Et les statuts que je vois premièrement, il y a un homme. Je vois une photo plutôt. La photo que je vois une personne habillée en noir-blanc. Et la photo elle-même, elle est en noir-blanc. Je vois une personne habillée en noir-blanc. Et la photo elle-même, elle est en noir-blanc. Et derrière la personne, je vois comme 3 chaises. Derrière la personne. Exact. Et devant la personne, je vois des écrits en anglais. D'ailleurs, ce n'est pas tout. Après celui-là, il y a un autre statut que je vois. Le statut que je vois une personne en veste avec des lunettes. Yes. Derrière cet homme, il y a 2 autres personnes. À côté de cet homme, il y a une femme avec une veste comme avec des rayés. Exact. Avec des rayés. Exact. Avance, prophète. Le Dieu de notre Père est dans ces lieux ce soir. Yes. Le Dieu qui parcourt la terre est dans ces lieux ce soir. Yes. Mon Dieu, j'ai pris ce soir que Dieu voie là où les hommes ne peuvent pas voir pour toi au nom de Jésus. Amen. Je vois quelque chose que Dieu me dit de vous annoncer. Alors que je parle, il y a quelque chose qui fait partie de votre identité que vous avez longtemps caché à beaucoup de gens. C'est le pastorat. Parce que quand je vous regarde, je vous vois dans la casquette des pasteurs. Et c'est comme ça que je me retrouve quelque part où je vois comme il y a des événements, ça m'a foutu, qui s'était passé. Et puis je vous vois prendre votre famille et tout ce qui vous appartient, vous partez. Exactement. Avance, prophète. Le Seigneur me dit, commencez à vous préparer. Pourquoi Dieu me dit ça? Papa est là. Je sais que le Dieu qu'il sert lui en parlera au moment opportun. Mais moi ce soir, Dieu me dit de vous dire, préparez-vous. Parce que votre saison, dans le côté ministériel, va s'ouvrir maintenant ici. Parce que plus je parle, je suis en train de vous voir. Je vois votre visage sur une affiche de Manaïm. Je ne sais pas quand, mais je vois votre visage sur une affiche de Manaïm. Et Dieu me dit, commencez à vous préparer. Parce que la saison est en train de venir.
bien que cela ne faisait pas partie de vos pensées. Dieu me dit qu'il va les faire. Il va les faire. Dieu me dit qu'il va les faire. Avant que je ne vous donne la dernière parole, permettez-moi de libérer rapidement quelque chose que je vois. Prenez-moi encore un téléphone. Prenez-moi un téléphone rapidement. Je vois un numéro. Je vois un autre numéro. Je vois un numéro de téléphone. 097 46. Je disais 097 46 52 046. 097 46 52 046. Regardez sur le profil de ce numéro. Enregistrez les numéros. Moi, je vois un profil sur ces contacts. Il y a un profil. Appelez d'abord les numéros. Appelez les numéros rapidement. Parce que mon esprit est en train de suivre les traces où papa était en train de passer. Appelez les numéros. Appelez les numéros rapidement. Appelez les numéros. « 097, je disais. 46 52 046. Que celui qui a trouvé appelle ces numéros. Dès que ça passe, faites-moi. Allô? Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Et vous? Ça va également. Est-ce que vous connaissez une dame qui doit porter le prénom de Véro? Véronique, c'est moi. C'est vous, Véronique? Oui. Si c'est vous, Véronique, vous devez avoir un lien avec un nom de Bialeza. Oui. Et pendant que vous dites oui, mon esprit est à Bukavu. Oui. Vous habitez à Bukavu? Oui, j'habite à Bukavu. Ok. Nous sommes à Lubumbashi en plein culte. Nous sommes en séminaire. Pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur nous a donné votre numéro de téléphone parce qu'il y a un message qui vous concerne. Pendant que vous dites oui, je me vois en train de quitter un établissement. Ok? Oui. Je me vois en train de quitter un établissement. Et quand je quitte l'établissement, je regarde du haut de cet établissement. Je vois, on a déjà écrit UCB. UCB. Oui. Et le UCB que je vois, ça doit avoir un lien avec quelque chose de l'université catholique de Bukavu. Vous m'entendez? Oui. J'ai dit ICB que je vois. Ça doit avoir un lien avec l'université catholique de Bukavu. C'est ça. C'est ça? Écoutez-moi, madame. Vous m'écoutez très bien. Oui. Pendant que je vous parle ici, je suis en train de vous voir dans cet établissement de UCB. Et puis je vous vois quitter là-bas avec une toge des personnes qui ont fait comme le droit. Vous dites? Je dis ceci. Pendant que je vous vois à UCB, je vous vois quitter cet établissement avec la tenue des personnes qui ont fait le droit. Hein? C'est ma dernière année.
C'est votre dernière année. Vous faites quoi à la faculté? Je suis en bac 3. En bac 3. Vous faites quelle faculté? Le droit. Vous faites le droit. Parce que pendant que je parle, le Seigneur me dit, vous êtes passionné à des histoires comme la magistrature, des histoires comme ça. Hein? Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Hein? Oui, oui. Écoutez-moi maintenant, je suis en train de vouloir finir avec vous. Hmm. Priez d'abord, premièrement, pour votre famille. Parce que pendant que je parle ici, dans mon esprit, je vois un prénom de Dieudonné qui tourne dans mon esprit. C'est mon père. Dieudonné, c'est votre père. Et le Seigneur me dit que je vous dise, priez beaucoup pour cette personne-là. Parce que je suis en train de voir, comme le monde des ténèbres, en train de vouloir écouter sa vie d'une manière subite. D'accord, compris. Vous me comprenez très bien? Oui, oui. Dieudonné, si Dieudonné, c'est votre père, vous devez connaître quelqu'un qui doit porter le prénom de Chantal. C'est sa femme. Chantal, c'est sa femme. Et si Chantal, c'est sa femme, toi-même, tu dois être la 8e ou la 7e entre ces deux postes dans ta famille. Tu es la 8e de ta famille. Je suis la 8e. Tu es la 8e de ta famille. Oui. Je suis en train de marcher dans les traces de mon père. Amen. Écoutez-moi, madame. Si toi, tu es la 8e de ta famille, pourquoi je vois tes mains sur les têtes des gens? Je vois tes mains comme en train de tresser les têtes des gens. Hein? Vous dites? Je dis ceci. Je vois tes mains sur les têtes des gens. Je te vois comme en train de tresser les gens. Je vous vois en train de tresser les gens pendant que je vous parle. Je vois tes mains sur les têtes des gens, en train de tresser les gens. Pendant que je suis en train de parler Il y a ici. des fois que je fais ça. 2 fois vous faites ça. Oui. Mon Dieu. Écoutez maintenant, je vais vous dire une chose. Dieu me dit de vous dire ceci. Préparez-vous. Parce que vous êtes en train de vous poser des questions sur les choses que vous allez faire après avoir fini vos études. Mais pendant que moi je parle ici, je vois quelque chose qui est en train de vouloir te réclamer vers Kinshasa, quelque chose de bien. Amen. Je vois quelque chose de bien en train de vouloir te réclamer vers Kinshasa. C'est comme ça que le Seigneur me dit ceci. Prie beaucoup. Parce que toi, tu ne vas pas tarder à vivre les choses que certains membres de ta famille ont vécues avec un peu de retard. Et d'ailleurs, pendant que je parle de retard, l'année passée, on doit avoir déposé quelque chose sur toi en symbole comme des dots ou prédotes, des histoires comme ça, pour un membre de ta famille. Vous dites? Je dis ceci, pendant que je parle ici, chez vous dans votre famille l'année passée, on doit avoir fait quelque chose lié comme à la dot pour quelqu'un de chez vous. Vous m'entendez? Allô? Allô? Je vous écoute. Elle est en train de s'ouvrir le live. Je dis ceci. Pendant que je parle, l'année passée, 2025, je suis en train de voir un événement de célébration chez vous. Et cette célébration que je vois, c'est comme si on était venu comme des histoires liées à la belle famille pour quelqu'un de chez vous. On va parler avec elle à la fin. Papa, le Seigneur me dit, il le fera. Il le fera. Et pour finir avec vous, il y a quelque chose que je vais vous compléter à la fin. Mais, je ne sais pas pourquoi, mais je sens ça. Vous voyez cet homme qui tient pour vous le micro? Faites, je sais que c'est votre fils. Il est un fils pour vous.
faites une offrande auprès de lui. Si c'est possible ce soir. Parce que pendant que vous êtes là, le Seigneur me dit, il y a beaucoup de choses qu'il avait déjà promis sur vous par rapport à ce qui concerne Mabintu Biakiro. Je vois ça. Et Dieu me dit, il veut vous remettre dans le sacerdoce. C'est comme ça que je sens vraiment que vous devez faire la chose. Parce que ça viendra comme réanimer certaines histoires avec vitesse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Écoutez, écoutez. Pendant qu'on acclame, dans mon esprit, je suis en train de voir un prénom de Dorcas. Dorcas. La Dorcas que moi je vois, elle doit avoir un lien avec Kasangiri. C'est vous. Vous habitez Kasangiri. Come on. Vous pouvez faire ça. C H I M A T. Après T, il doit avoir U. C'est qui? C'est moi. C'est vous. Dorcas Shimatu. Avance, prophète. Si c'est vous, Dorcas Shimatu, autour de vous, il doit y avoir quelqu'un dont vous et la personne, vous avez un lien de famille, un lien de sang, qui s'appelle la personne doit s'appeler Benita. Benita. C'est l'enfant de ma soeur. Benita, c'est l'enfant de votre soeur. Mais elle est de la famille, elle est de votre famille. Pendant que je parle ici, je me vois précisément le 24 février. Je vois des papiers sur lesquels on a écrit avis de recherche. Avis de recherche. Le 24 février, du côté Kasangiri. Et sur ces papiers, on a écrit le nom de Dorcas que j'étais en train de voir là, que je vous ai donné. Sur ces papiers. Et le Seigneur me dit, faites très attention ce jour-ci. Parce que qu'est-ce que je vois? Je vois comme un événement. L'événement que je vous vois prendre les transports, vous dirigeant vers Kasangiri. Et les transports que vous prenez, je vois les taxmen vous amener ailleurs. Et on commence à écrire des avis de recherche. C'est comme ça que dans mon esprit, j'ai entendu quelqu'un en train de crier, portant les prénoms de Benita. Avancez un peu s'il vous plaît. Qui ici dans l'église connaît quelqu'un qui porte le nom de Anga? Anga. Vous connaissez Anga? C'est qui Anga? C'est mon beau-frère. Si Anga c'est votre beau-frère, il doit porter un nom de Gaja. Oui. C'est lui. Oui. Anga Gaja. Oui. Avance, prophète. Le Seigneur me dit, priez beaucoup et faites très attention. Après Beraka, évitez de marcher dans les aires tardives. Évitez ça. Parce que toutes ces personnes ici, Benita, Anga, Gage, je le vois comme en train de pleurer. En train de pleurer. En train de chercher le nom de Dorcas. Le nom de Dorcas sur les avis de recherche. Et Dieu me dit que je vous dise, faites très attention. Parce que ces jours-ci, il y a quelque chose qui est en train de vouloir vous attaquer en vous faisant disparaître. Ou vous prenez les transports et on vous amène à portée disparue. Et les gens commencent à vous chercher. Parce que la chose fait partie de vos combats. Est-ce qu'on peut être debout? Nous allons faire une prière. Nous allons faire une prière. Fais une prière. Dis au Seigneur que tout ce que l'ennemi est en train de préparer contre nous, après Beraka,
Que cela n'arrive pas et que cela n'ait pas lieu. Prie dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur, tu as quelques minutes. Demande à Dieu de te sécuriser. Que toute ta vie de recherche, que ce soit physique ou spirituel, soit annulée sur ta tête. Acclame le Seigneur 3 fois. Dieu soit loué. Reprends ta place. Prends ton offrande.